On se retrouve dans le centre de la France, en Corrèze, à Ictus-Laprade, où on va aborder une pêche en particulier avec une belle thématique. C'est une pêche du bord et surtout une pêche à la pop-up, parce que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser à cette période de l'année. On est à la transition entre l'hiver et le printemps et les poissons sont en train de se réveiller, ne sont pas tellement en phase alimentaire, mais ils sont quand même à la recherche de nourriture, ils se déplacent beaucoup. La pêche à la pop-up, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Je vais aborder avec vous le thème de la stratégie, l'amorçage, les montages, les èches, enfin je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise sur ce genre de pêche au début de l'année. C'est vraiment une période qui n'est pas facile vraiment à aborder parce que voilà, il a fait froid par exemple la semaine dernière avec beaucoup de pluie et là vous voyez aujourd'hui je suis déjà en t-shirt, il fait assez doux. Donc voilà, les poissons à mon avis ils sont entre ils ont le cul un peu entre deux chaises, c'est un peu difficile de voir s'ils s'alimentent ou pas. On va se dépêcher, ça fait 20-30 minutes qu'on est arrivé, on a déjà vu quelques sauts, donc ça c'est plutôt cool, c'est de bon augure pour le week-end. Très pressé d'attraper quelques carpes d'ici parce qu'elles sont vraiment très belles. Donc je me dépêche et on se retrouve sur mon poste en action de pêche. Allez, plus que deux. C'est une jolie miroir de Ictus-Laprade là. Donc prise sur la pointe, au plus près du bord, la canne là, qui était la plus près du bord, sur un roniclo avec une petite pop-up citrus blanche. Simple mais voilà. Donc finalement hier soir, les poissons qu'on a vu sauter, c'était apparemment des poissons qui s'alimentaient. Ça c'est bien. En espérant que ça continue aujourd'hui, c'est plus calme. On n'a pas vu beaucoup de poissons. Par contre, le temps est vraiment doux, avec un vent du sud et qui pousse vers là où on pêche et dans les baies du fond là. Donc, j'espère que ça va continuer de la sorte. En tout cas, voilà, pour un petit week-end, déjà, on n'est pas capot. On a fait 2 poissons et c'est bien là le principal. Donc là, je viens de lécher 2 roniclos. Alors pourquoi des roniclos? Simplement parce que là j'ai amorcé la bouillette et j'ai pas envie d'avoir une pop-up très haute par rapport au fond. J'aurais pu utiliser un Inch Sea Rig ou alors un Chod Rig. Mais pour moi les roniclos, voilà, c'est la meilleure façon de présenter des pop-up. Très simple avec une partie en Roni Boom, de la pâte plombée pour équilibrer la pop-up évidemment. Et des clos en numéro 5 ici. Et comme mèche, je vais partir là pour le début de saison sur, évidemment on a amorcé à la citrus, donc des citrus. Je vais mettre une blanche et une rose pâle. On va voir, on va tester les couleurs. Et puis dans la journée, peut-être qu'on alternera, peut-être qu'on mettra jaune, couleur amorçage, on verra. Mais dans un premier temps, je vais mettre ces couleurs là. Et c'est des montages qui ont des propriétés entièrement juste géniales parce que voilà, c'est très rigide. Et quand on pêche du bord et quand on pêche au clip en accompagnant, ça permet au montage de bien se déplier dès qu'il touche le fond. Le plomb touche, le montage se décale et la présentation est parfaite. Donc au moins je suis sûr que ça pêche à 100%. Du coup je suis arrivé hier soir tard, je me suis installé de nuit. J'ai placé les cannes plutôt au feeling on va dire. Parce que placer les cannes de nuit on peut pas vraiment être très précis. Ça s'est fait sur les manifestations de poissons clairement.
Sur la partie gauche, il y avait quelques poissons qui sautaient, donc là j'ai lancé un sac PVA avec quelques bouillettes. Et la majorité des sauts que j'ai vus, c'est surtout sur le côté droit. Alors c'est vraiment stratégique là-bas parce qu'il y a une première baie juste à droite et une baie plus loin. Et je pense que les poissons passent par cette bande en fait pour changer de baie. Et ça s'est vu parce que cette nuit, les deux touches qu'on fait, c'est sur ces deux cannes ici. Et du coup là-bas, j'ai lancé deux cannes en direction de la baie et en fait il y a une pointe que je suis allé amorcer à la main. Sauf que ce matin, j'ai vraiment envie d'être plus précis. Donc c'est pour ça que j'ai monté un marqueur sondeur. J'ai les tours de canne parce que j'ai quand même hier passé un coup de plomb pour voir si c'était propre. Donc là ça a 24 tours de canne, ce qui fait à peu près 80 mètres, 85 mètres. Et là ce que je vais faire c'est que je vais lancer le marqueur. Et comme ça je vais pouvoir aller faire le tour et amorcer précisément sur le marqueur et sur la zone de pêche. Donc clairement voilà, on va essayer de pêcher plus précis. On va essayer de faire ça vite et de mettre en place tout ça rapidement parce que on a 24 heures de pêche et toujours sur la thématique, voilà, ça va être d'attraper des poissons à la pop-up. Ça a bien commencé cette nuit avec des poissons, on espère que ça va continuer. Donc là je viens de lancer mon marqueur sur la zone de pêche. Ce que j'ai fait, c'est prendre vraiment maintenant la profondeur. Donc il y a deux marques sur la canne. C'est une dot spod, donc elle permet de spoder et aussi de sonder. Et donc du coup, quand je lance, j'accompagne mon plomb. Dès qu'il arrive, le plomb au fond, je mets le flotteur en butée et là je desserre mon frein et je tire jusqu'au 60. Voilà. Et puis je compte le nombre de tirés jusqu'à ce que mon marqueur remonte à la surface pour connaître exactement la hauteur d'eau. Donc ici, il y a 3,60 m, plus on rajoute 20 cm de marqueur, ça fait à peu près 3,80 m. Donc ce qui est plutôt pas mal, et je pense que plus on remonte vers la bordure, ça remonte en pente douce. Je vais laisser le marqueur dans un premier temps, et je vais faire le tour, et je vais aller amorcer à la main. Comme ça, on va faire moins de bruit que si on utilisait un spot sur la zone, parce que je pense que vraiment, il y a quand même pas mal de poissons qui sont là. Et puis, on va préparer les cannes de pêche et les lancer sur la zone, et puis j'espère que ça va donner. En attendant, je la pose par terre, je vais prendre mon seau de bouillette et je vais faire le tour. Là on est bon, on a mis à peu près 1,5 kg de bouillette là sur la... C'est un petit amorçage de zone. Hein. Plutôt que de mettre des spots, faire du bruit, je préfère vraiment mettre le marqueur, faire le tour quand c'est possible et juste lancer des bouillettes soit au cobra, soit à la main, soit à la fronde. Donc voilà, là je sais que c'est bien amorcé, c'est précis. Donc j'ai juste à retourner sur le poste, refaire mes tours de canne, clipper et lancer et ça va pêcher assez vite là. D'ici un quart d'heure ça devrait pêcher. Donc ça c'est bien. Et après il nous restera l'autre canne à faire où on va gratter un peu plus. Voilà. Le moindre rayon de soleil, le moindre réchauffement, les poissons auront plus tendance à se rapprocher des bordures et à venir là où l'eau se réchauffe le plus vite. C'est aussi la partie du plan d'eau la moins profonde, donc voilà, c'est un peu stratégique. Et puis voilà, allez, on va passer ces cannes, on va essayer de faire plus de poissons. Hop. Pour la troisième canne, je vais faire un petit mix un peu différent. Rien de bien sorcier honnêtement, c'est un mix que j'aime bien utiliser au printemps. Donc toujours à base de bouillettes citrus. Alors je les ai délavées pour gagner du temps, pour que ici évidemment c'est pêché, hein, c'est un lac privé donc les poissons connaissent un peu la musique. Et les bouillettes délavées, souvent ça fait gagner un peu de temps et en plus on voit de suite ça s'effrite. C'est un avantage que j'aime bien utiliser ici. Sur tous les lacs privés ou les lacs à pression. Et après derrière j'aime bien mettre du chenvier à cette période. C'est huileux. Ça garde les poissons sur le coup, c'est des petites particules qui sont vraiment instantanées. Donc on va spoder ça. Et voilà, ça fait un petit mix très simple, mais qui peut être vraiment efficace, notamment sur les pêches rapides. Ça permet de gagner un peu de temps et le chenvier, on connaît son pouvoir attractif. Franchement, c'est plutôt bien, j'aime bien. Allez, c'est parti. 23 tours, j'ai mis la canne à 24, il y a 5 mètres d'eau ici. En fait le spot avec la tresse, il va atterrir vraiment à 23 tours de canne, sauf que quand on pêche avec une canne à pêche, notamment en nylon, quand on clip et quand il y a un peu d'eau, ça a tendance à revenir comme ça, donc un peu en arrondi, et du coup il faudrait enlever, alors c'est dur à juger, il faudrait plonger pour voir, mais généralement j'enlève entre 2 et 3 mètres quand il y a 5 mètres d'eau. Comme ça, en fait, quand ça revient, j'imagine bien que avec le spot à 23 et la canne à 24 qui revient, ça tombe vraiment au même endroit.
c'est bon, tout est en place. Les deux coups pêchent maintenant. Je sais pas quelle heure, il doit être aux alentours des 9h30. Là j'ai mis une dizaine de spots, c'est équivalent à peu près à un petit kilo vraiment d'appât, de chènevis et de bouillettes. Je préfère en mettre pas trop au début, parce que bon, on préfère voir comment ça réagit. Plutôt que d'en mettre beaucoup, on peut pas en enlever. Donc il vaut mieux en rajouter plus tard si ça mord, plutôt que de commencer lourd et de surcharger la zone et finalement que ça sert à rien, quoi. Donc voilà, ça pêche. On espère vraiment faire au moins un poisson aujourd'hui, ce serait bien un poisson de jour. Et pourquoi pas une belle, parce que franchement, ici, il y a des très beaux poissons, notamment des poissons avec des belles robes. Ils sont noirs, et avec des écailles et tout, franchement, ils sont très beaux. Donc si on peut faire ça, ça serait cool. Allez, on croise les doigts. Et c'est parti! On vient de déclencher une touche sur la canne de gauche. Sur le spot, là, on a amorcé juste à la bouillette et au chènevis. Et honnêtement, c'est pas sur celui-là que je misais dans un premier temps. Je misais plus sur les cannes de droite pour l'après-midi. Mais bon, si on fait des touches en plein eau en plus, c'est cool. En tout cas, elles se battent bien. Et si ça rentre déjà là sur le coup central, on peut réussir à les enchaîner quand même dans l'après-midi et peut-être dans la soirée. Ouais, clairement, je pense que le changement de météo là, de ces derniers jours et le vent surtout, parce qu'ici c'est pas une région de vent, en plus du vent du sud, franchement il fait bon, hein. Il doit faire une vingtaine de degrés, donc ça va potentiellement activer les poissons, j'espère. Parce que Damos nous disait que cette semaine il a fait relativement froid, donc bon, ça se réveille doucement. C'est le début du printemps, c'est cool. Mais elle se fight bien, hein. Franchement c'est plaisant ici pour ça. Voilà. Eh ben, on est gâté avec ce combat là. Elle a été piquée, parfait. Hop. Voilà. Petit clos. Numéro 5. On a perdu la pop-up, mais c'était une pop-up blanche, citrus. Montage hélicoptère. Longue distance. Ça c'est un 99 grammes. Voilà, ça fait le job. Allez, on relance. Et on va remettre quelques spots parce qu'elle ne doit pas être seule, je pense. Donc là j'ai laissé les poissons dans l'épuisette. Déjà d'une pour qu'ils récupèrent, parce que en plus c'est bien battu. Et de deux pour replacer la canne le plus vite possible sur le spot. Parce qu'on a fait un amorçage à la particule, donc potentiellement elle n'est pas toute seule. Il faut vite que la canne soit en place pour, si au cas où il y a un groupe de poissons, on puisse refaire une touche rapidement. Donc c'est pour ça que je me dépêche. Et après on fera tranquillement les photos. Mais avant ça, pour placer tout ça, je pense qu'on va remettre un peu de spot aussi, avec un peu de particules. Donc là je suis en train de changer l'hameçon. Je remets un nouveau clos là. C'est l'avantage du Ronnie Boom. Parce qu'on peut en changer très vite l'hameçon et repartir avec une balle neuve, quoi, comme j'aime bien le dire. Et être sûr d'avoir un hameçon piquant parce que pour moi c'est clairement le plus important. Surtout c'est des poissons ici qui sont pêchés, donc un hameçon piquant ça peut garantir vraiment une bonne piqûre du poisson et surtout éviter les décroches, quoi. Vraiment une très belle carpe, jeune, à l'image du cheptel ici. Franchement, elle est superbe. C'est la quinzaine de kilos à peu près. Gros combat. Des touches de jour. Franchement, c'est cool. Elle est belle, hein, cette carpe. Je suis content. Oh, tu sais qu'elle est lourde, oh. Elle est vachement large, en fait.
Alors c'est vrai que pour être honnête avec vous, j'adore utiliser les pop-up tout le long de l'année, évidemment. Pas dans toutes les situations, parce qu'évidemment, il y a plein de situations où aussi j'utilise des appâts de fond ou alors des graines. Mais il est vrai que ça occupe une grande place dans mes pêches, l'utilisation des pop-up. J'ai d'ailleurs un grand nombre de pop-up de toutes les couleurs et boostés avec différents produits, parce que je trouve que c'est un appât qui est très prenant. C'est une neige qui peut vite débloquer une situation et dans tout style de pêche. Et je trouve que c'est une neige qui se prête vraiment à cette saison parce que les poissons commencent tout juste à s'éveiller, ils repassent en mouvement, en mode actif et du coup ils commencent à nager beaucoup, ils s'alimentent pas vraiment et ils sont plus en mode chasse plutôt qu'en mode alimentation franche. Après on peut jouer évidemment sur les couleurs, c'est ça qui est très sympa. Moi j'ai 3 couleurs favorites on va dire. J'ai évidemment la couleur pour moi qui passe le mieux, c'est surtout la couleur neutre. Si je devais en choisir qu'une, c'est la même couleur que l'amorçage, voilà, que les bouillettes que j'utilise. Mais quand je cherche plus les manifestations de poissons ou vraiment à leurrer le poisson assez vite, là c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser des couleurs un peu plus voyantes. Le blanc, j'adore ça parce que ça imite une bouillette qui avait passé longtemps au fond de l'eau. Donc pour les poissons méfiants, ça peut aussi aider à déclencher une touche. Et après, il y a une autre couleur que j'utilise beaucoup, c'est évidemment le jaune, parce que le jaune se rapproche beaucoup de la couleur du maïs. Voilà, c'est quand on utilise un amorçage avec du maïs ou quelque chose qui ressemble un peu comme des tigers. C'est vrai que c'est très prenant le jaune. Je suis pas un grand fan des couleurs très flashy, mais c'est vrai que en single hook bait, ça peut être très prenant. Dans le cas de cette partie de pêche, il y a 2 coups, comme vous l'avez pu le voir. Un coup évidemment qu'à la bouillette et un coup à gauche où j'utilise la particule, mais j'ai inclus des bouillettes citrus, beaucoup plus de bouillettes d'ailleurs que de particules, et ici par exemple j'utilise du chènevis. Donc j'aurais plutôt tendance à utiliser des bouillettes avec du chènevis, ou alors des bouillettes avec du maïs doux, ou alors des bouillettes avec des flakes, donc des bouillettes broyées. C'est dans ce genre d'amorçage à la particule que je vais utiliser les pop-up. Ouais. Il fait nous fou. Ah oui, il est conduit. C'est quoi ce bordel? C'est pas une carte. Oh yeah, une tanche. Ah, elle est fat. Ah, j'adore les tanches. Trop belle. Ah, comme elle est belle. On vient de faire une tanche, belle tanche. J'adore ce poisson, franchement, c'est d'une beauté, j'adore. Franchement, c'est un poisson que ça me dérange pas de prendre. Bon, évidemment, si j'en fais 10 dans la nuit, j'ai bon. Voilà. Mais là, comme ça, franchement, c'est superbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la canne, on va changer lèche. On va pas réamorcer parce que je pense qu'il n'y en a pas non plus 100 000, sinon on aurait fait plusieurs touches comme ça. Et on va relancer tranquille sur le spot. Alors pour moi, enfin voilà, honnêtement, ça a été plutôt calme. Et je pense que le coup là de bordure là, à la pointe qu'on a amorcé ce matin, ça va plutôt donner, je pense, ce soir. Du moins, je pense, et surtout je l'espère. Parce que clairement, je pense que les poissons sont dans les baies et le soir, ils auront plutôt tendance à sortir et à naviguer là. Donc on croise les doigts pour ça. On touche sur le coup du soir là. Ça a été un peu long, on pensait faire au moins une touche cet après-midi, mais il n'y a pas eu. Et je venais de respoder, donc il y a quoi, il y a un quart d'heure. Ça a peut-être réactivé un peu les poissons qui traînaient autour là. Voilà, c'est bien. 4e touche là depuis en 24 heures. Pour la saison, c'est pas mal, on s'en sort bien. Vraiment sur le coup du soir, hein, pour le coup. Ce qui est étonnant, c'est qu'on était en train de regarder l'eau avec Thierry et il n'y a pas d'activité, c'est mort. Hein. Pas de saut, que dalle. Mais bon, les poissons ont l'air quand même de s'alimenter à minima. Tant mieux pour nous. À mon avis, on va encore faire 1 ou 2 touches cette nuit. Allez. 4e poisson là, de notre 48 heures. Sur le coup du soir,
Bon, bah, clairement, l'approche est validée. Parce qu'elle est encore prise là sur une pop-up blanche, là, sur le coup principal en plein eau. Donc ça c'est cool. En tout cas, ça a fonctionné. Et pour l'approche de la nuit, ça semble bon signe. Parce que je pense qu'il y a moyen encore de faire 1 ou 2 poissons encore cette nuit. Et c'est de bonne augure. Voilà. Joli poisson, en tout cas. Ça fait plaisir. Elle est pleine d'avenir, celle-là, parce que elle est en forme. Bon, dernier matin, étonnamment la nuit a été relativement très calme, mais le coup de droite là, qui je pensais vraiment aller donner cette nuit avec quelques sauts et le vent, surtout hier, le vent chaud du sud qui poussait vers la droite. Puis, honnêtement, on avait quand même pas mal de poissons s'activer, notamment dans la baie qui est derrière. Je pensais vraiment qu'on allait faire de la touche cette nuit, et rien du tout. Donc du coup, ce matin, quand je me suis levé, j'ai refait les 2 cannes, j'ai pas réamorcé. J'ai mis 2 pop-up fraîches, là, citrus. J'ai mis une blanche et une couleur amorçage. Et 1 heure après, là, la canne de gauche qui s'emballe. Donc ça, c'est cool. Ça fait une touche en plus. Et pour la période qui est pas trop facile à aborder quand même, elle peut être assez compliquée. Ben, ça fait le boulot. Franchement, ça fait plaisir de faire ces touches comme ça, en plus de jour. C'est la canne là, dans le plus profond, dans 4 mètres d'eau là qui est partie. Au départ. Là, elle est en train de mettre un beau travers. On me décroche là, ça fait chier. Je déteste ça. Je préfère pas faire de touche que décrocher les poissons. Mais bon, c'est le jeu. Allez, on va vite la relancer avant de plier parce que on doit partir. Mais celle-là, je vais la mettre en fond de canne. Je vais pas la clipper parce que derrière, en fait, ça saute pas mal derrière l'amorçage. Donc on va pas réamorcer. Je vais aller la jeter de suite sur les manifestations de poissons. Alors je garantis pas le résultat, mais on peut peut-être faire un poisson de raccro comme ça avant de partir. Allez, impeccable. Bon, fin de la pêche, ça y est, on remonte les cannes. Bon, un peu déçu d'avoir fini sur une décroche, mais bon, c'est le jeu. Quoi qu'il en soit, l'approche a bien été validée parce qu'on a fait une touche sur chaque canne, sur chaque spot en plus, donc les 2 coups différents. Donc pour la période, c'est plutôt sympa. On a fait quelques poissons, des jolis poissons. C'était bien là le principal quand même, donc la stratégie a vraiment bien marché. C'est quelque chose que j'aime bien mettre en place à cette période de l'année et qui me réussit plutôt bien. Un peu partout, notamment sur des pêches du bord comme ça, où il y a des poissons, où il y a pas mal de poissons. C'est une stratégie qui fonctionne. Donc en tout cas, je me suis régalé. Le plan d'eau est magnifique, les poissons sont très beaux. Et puis nous, on a fait des belles carpes. Donc tout s'est passé à merveille. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur HTV France.